Bessiata Dishmaya, on est Masechet Choulin, Daf Yudchet Amud Aleph, et on est à la quatrième ligne, à Maravuna, pour la quatrième fois. À la quatrième ligne. Haïta Becha, de l'Osar Sakina Kamechacham. Un shochet qui ne montre pas son couteau, qui ne fait pas vérifier son couteau à un chacham, alors qu'est-ce qui se passe? Mashmetinanle, on le met en nidouille. Verava Amar, mais aberinanle, mais avirin auto, on l'enlève de son travail et on lui laisse pas faire on lui laisse plus faire la shrita. Ou machridinan abisre trefaï, on annonce que sa viande qui vend, elle est trefa. Vélo plié, et ils sont pas en marloquette. Qui c'est qui sont pas en marloquette? Ravuna et Rava, hein, ils sont pas en marloquette. Kan benimtset sakino yafa. Ça, dans le cas où juste on est ménadé auto, juste on le met en idouille, c'est quand on a vérifié le couteau après et qu'il est trouvé que son couteau il était bien. Kan beshelon nimtset sakino yafa, quand on a vérifié et qu'on n'a pas trouvé bien, alors on n'a pas trouvé son couteau bien et donc dans ce cas-là, on le destitue de son travail, on ne lui permet plus de faire le shochet et on ne lui permet plus de vendre de la viande et on annonce que sa viande elle est très forte. Ravina il dit, Echa de lo nimtset sakino yafa. Mais là où on trouve que son couteau il est pas bien, alors on abîme la viande. Ouais. On l'abîme, on la frotte avec des excréments. On la rend inapte à la consommation. Que même un goy, on ne pourra pas la vendre. Pourquoi? On va profiter d'une viande très forte? Si, on peut, mais lui on veut pas parce qu'il n'a pas montré, il a été pochéa, il n'a pas montré son couteau. Alors on veut pas qu'il puisse vendre sa viande. Et si on rend sa viande tréfa, ok, alors maintenant on l'a destituée, on dit à tous que sa viande elle est tréfa. Pourquoi on la vend pas alors on lui permet pas, on lui fait un classe, on lui met un classe. On lui permet pas. Aoutapra, de l'osar sakino. Il y avait un chochet, il n'avait pas vérifié son couteau. Ouais. Kamé de Rava Bachinana. Devant Rabba Bachinana. Shamte, ve'abde, ve'avriz, abessare, et trefahi. On l'a mis en idouille. On l'a enlevé, on l'a destitué de son travail. Et on a annoncé à tout le monde que sa viande était tréfa. Ikaleu, Marzoutra, ve'ravashi, les gabés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ravoutra et Ravashi, ils se sont retrouvés devant Rabba Bachinana là-bas. Amar Léou, il leur a dit, Laïnou Rabbanan, Bemilte. Allez voir, viens, on va voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec lui, avec ce chochet-là? Des taloubé et taflé. Parce qu'il a quand même des enfants, et il faut qu'il les nourrisse, il faut qu'il arrive à avoir une parnassa. Alors allez voir s'il a fait tchouva, qu'est-ce qu'il fait exactement. Bedakar, Ravashi, les sakinettes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vérifié son couteau. Benimtset Yafa, il a trouvé que son couteau, il était bien aiguisé. Verchéré, il lui a permis de retourner à faire la shrita. Amarle Marzoutra, il lui a dit... Vélo, les rouges marre les sabats. Tu crains pas à ce qu'il a fait Rabba Bachanina. Qu'il a. Que Rabba Bachanina, il a destitué de son travail, il l'a mis en idouille, etc. Tu crains pas à ça? Tu lui permets de retourner directement à travailler? Ouais. Amarlé, il lui a dit. Pour la grandeur. Hein? Pour la grandeur du raf qu'il a mis en idouille. Ouais, il a mis en idouille. Alors maintenant, toi, tu veux pourquoi, c'est bon. Comment tu te permets de le remettre sur le... Remettre en question la parole du raf. Pas remettre en question. Comment tu te permets de le remettre sur le marché, alors qu'il a mis en idouille et qu'il lui a interdit de travailler? Amarlé, shlichute kav dinan. Non, c'est lui qui m'a envoyé pour vérifier qu'est-ce qui se passait avec lui. Il savait qu'il avait des enfants, etc. Donc il a dit, c'est lui qui m'a demandé. Donc il est d'accord avec ce que je fais. Si son couteau il est bien et qu'il fait tchouva. Amar Rabba Baravuna, shen klusha, vetziporen klusha. Donc une dent qui est détachée du corps. Ou alors un ongle qui est détaché. Mutar lishrotba lechatrila. On a le droit de faire la shrita. Lechatrila si c'est en conforme à la lacha. Vea nan nan chut mimagal katsir ve'amagera ve'ashinaim ve'tziporen mipnei shen chodkin. Et pourtant, on a vu qu'on n'a pas le droit, il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit, dont les shinaim, les dents et les ongles. Pourquoi? Parce que c'est chronek, ça écrase. Enfin, la shrita avec. Ouais, shrita. Oui. Je peux pas faire s'ils sont arrachés. Oui, au premier cas, s'ils sont arrachés, j'ai le droit de faire les khatrila. Et la Gemara pose la question, pourtant on a vu une braïta qu'on n'a pas le droit de faire la shrita avec.
Shinaim et Tziporen. Alors, Bah, il y a une connerie. Comment tu me dis d'un côté c'est cachère, les khatrila, de l'autre côté tu me dis j'ai pas le droit. Attends, d'un côté, tu me dis qu'ils sont arrachés de la bête. C'est une bête qui Non, lui pas manque la une bête. dent. Non, je prends une dent et je veux faire la shrita avec. Non, il s'est arraché. Il est arraché du la. Chaîne cloucha ou Tziporen Chaîne cloucha, un ongle qui est détaché de son mécor ou une dent qui est détachée de son mécor, de la mâchoire, ouais. J'ai le droit avec de prendre cette dent et de faire la shrita. Ah, ok. Maintenant, il y a une braïta qui me dit que j'ai pas le droit de faire la shrita avec. Ouais. Donc comment tu vois, elle répond, elle dit chaîne, à chaîne, lokashia. Les dents et les dents, c'est pas une contradiction. Ah, bechada, elle est vraiment une seule, ouais. Une seule dent, j'ai le droit. Aval betarté, ha betarté, avec deux, un dentier, j'ai pas le droit. Ouais. Pourquoi? Parce que ça peut, c'est comme, ça fait comme des dents de couteau, c'est pas Comme des. des une scie, ouais. Donc j'aurais pas le droit. Tziporen à Tziporen lokashia, pareil pour l'ongle, c'est pas une contradiction. Abet loucha, abe mechoubaret. Là, on parle dans un cas où il est détaché, et là, on parle dans un cas où il est mechoubar, attaché. Dans le cas où il est détaché, j'ai le droit. Dans le cas où il est attaché, j'ai pas le droit. Donc ce qui compte, c'est juste que ça soit bien lisse en fait. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, pas seulement ça. S'il est attaché, j'ai pas le droit de l'ongle, même s'il est lisse. C'est quoi? C'est-à-dire, je prends le pied de la bête, et avec ça, je fais la shrita, le pied qui est attaché encore au corps. Pourquoi le pied de la bête? Ton ongle à toi même. Est-ce que tu as le droit de faire la shrita ou pas? Alors, s'il est attaché à mon corps, Il est aussi non. attaché, non. S'il n'est pas attaché, oui. Attaché, oui. C'est bon. Allez, nickel. Très bien. Matnitim. Maintenant, on est à l'arrivée à la Mishnah. Ashochet bemagal katsir, bederech alichata. Celui qui fait la shrita avec un magal katsir. Un magal katsir, c'est une faucille. Ouais. Bederech alichata, dans le sens où elle va, quoi. Sans faire sans la faire venir vers moi, ouais, juste vers l'extérieur, en le faisant vers l'extérieur. Bet Shammai poslin, Bet Shammai ils interdisent, ou Bet Hillel marcherin. Hein, et Bet Hillel ils permettent. Et si jamais il a redressé, ouais, il a enlevé les dents, etc., ça s'appelle que c'est comme un couteau. D'accord. Ça c'est la Mishnah. L'agma. Amar Rabbi Chia Baraba. La question. Ouais. On n'a pas dit qu'il fallait faire aller-retour, je sais plus. Ouais. Et après on avait dit aussi qu'un sens ça marche aussi, mais je sais plus comment. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a retenu, Bassof? Alors, On avait dit qu'il fallait aller-retour, ça oui. Mais après on avait vu un C'était cas. la Gemara. Maintenant on va voir dans la Mishnah qu'est-ce qui se passe. D'accord. Ouais. Avec la Mishnah, de cette Mishnah là, qu'est-ce qu'on apprend? On avait vu un d'accord. cas qu'il fallait faire l'aller-retour. Parce qu'on avait vu Au aussi moins. un cas aussi où Il un était que dans l'année le- ça marche. Non, je sais plus. Non, qu'est-ce on qu'on avait dit retenu. qu'il fallait faire. On parlait dans un cas où il avait fait l'aller-retour. C'est quoi le cas? Après, vous avez dit où le couteau était dans le mur. On avait répondu comment c'est C'était possible. aller-retour ou pas? Je sais Comment plus. c'est possible qu'il a fait ça? Réponse, il a fait l'aller-retour. D'accord. C'était la Gemara. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Av ksheyirshiru bet Hillel, lo yirshiru ela letahara mide nevela. Quand les bet Hillel ils ont dit marchirin, parce que c'est juste pour la tahara et la touma, parce qu'une bête nevela, une bête qui est morte pas par la shrita, alors elle rend impure les personnes qui la touchent. Hein? Donc quand Bet Hillel dit marchirin, il a dit marchirin pour nevela, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de la manger. Aval be'achila asura. L'achila, de la manger, il est interdit. Et Bet Shammai, dans ce cas-là, si on parle comme ça, Bet Shammai, il t'interdit même la achila, et même il te rend impur la personne qui l'a touché. D'accord. Mishum nevela. C'est-à-dire que pour Bethilel, en fait, la bête elle est nevela. Mais non, elle n'est pas nevela. Elle est trifa. Elle est trifa, elle n'est pas nevela. Elle est trifa. Non, le fait de lui faire une shrita kshera. C'est pas une shrita kshera, mais ça Non, enlève. le fait de faire une shrita avec un couteau d'Akamana. Ça lui enlève le djinn de nevela, de le nevela. rendre impur. Ouais. Donc comme ça on pourra toucher sans être. Exact. Comme ça, la première avis de la Gemara. Ok. Amar Ravashi, Daikanami, les Katane, Bet Shammai Poslin ou Bet Hillel Marchirin. Tu peux dire aussi de la chaîne de la Mishnah. Dans la Mishnah, il a dit Poslin ou Marchirin. Ouais, il n'a pas dit Moutar et Assour. Il a dit Poslin ou Marchirin. Comment quoi différent? Hein? Possel, c'est sourd, non? Velo Katane, regarde la Gemara. Velo Katane, il n'y a pas écrit dans la Mishnah Bet Shammai Osrin ou Bet Hillel Matirin. Sinon, ça aurait été permis. Matirin, on permet. Osrin, non. Il rend caché. Ouais, marchirin ou poslin. La Gemara elle dit mais ta mère d'après toi litné, elle aurait dû marquer Bet Shammai metamein ou Bet Hillel metaharin. Et là poslin ou marchirin, osrin ou matirin, chadam iltahi, c'est la même chose. Donc tu peux pas me dire comme tu m'as dit toi. Donc on reste en suspens, on sait pas. A priori Bet Hillel, il permettrait de manger cette bête là. Ouais.
tu peux pas, en tout cas, tu peux pas manger. Là. En tout cas, tu peux pas m'emmener une preuve de là que la Mishnah elle parle de Touma ou Tara ou elle parle de manger et Alors, pas manger. pas marchirim, ben. On sait pas. Marchirine et Matirine, c'est la même chose. Merci. Pourquoi pas chez nous? C'est bon? Non, j'ai pas. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de. Non, non, genre, bah, sauf qu'est-ce qu'on fait avec ça? Marchirim. On n'a pas de preuve. Marchirine et Matirine, c'est le même langage. C'est la même Ok, chose. mais pourquoi faire Bassof? C'est pour la bête qui est. Est-ce que ça rend qui interdit? Attends, pas très fin. Qui est la bête qui est. Nevela. Dans la bête qui est très fin. Ouais. Si on lui fait. Beth Hillel, il dit que si on lui fait une shrita comme il faut avec un sakin khada, alors elle est tara quoi. Ouais, on parle pas de cette intrada, on parle de Magal. Oui, on parle du Magal magal. Katsir. Ok, bon, ouais. Alors, Donc Beth Hillel, il dit que si on fait la si shrita on fait avec la ça. chita avec ça, marchérine. Batilel, marchérine. Qu'est-ce que ça veut dire marchérine? Qu'est-ce que ça veut dire? Deux avis. Premier avis, il te dit marchérine, ça veut dire marchérine mitouma, aval me'achilalo. Oui, très bien. Deuxième avis, af me'achila, c'est permis. Mais c'est une très. Non, pourquoi? Peut-être que c'est. Mais c'est une très. Tu vas dire, elle est très fin. Elle est. D'après qui? Ah! D'après le premier avis. Ah, d'après le premier avis. Ah, d'accord, parce que dans la Mishnah, on n'a pas parlé qu'elle est. D'après le deuxième avis, non? Qu'elle est très fin. Ok? D'accord, merci, Ravak. Très bien. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails de l'anatomie de la bête. La Gemara, elle dit comme ça. Ashochet mitoch hatabarat. Donc, comment ça se passe? Le canet, hein? L'œsophage. Traché, je sais pas. Donc, le canet, la trachée, ouais? La trachée, c'est par lequel l'animal respire. Comment elle est formée? Elle est formée de genre d'anneaux, ouais? Il y a plusieurs petits anneaux qui sont les uns après les autres. Et à la fin, au bout, il y a un grand anneau. Ouais, un grand anneau qui s'appelle Tabarat Agdola. Ouais, la grande Tabarat. Donc il y a les petits anneaux et il y a la grande. Ouais, très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Ashochet mitor hataban. Si jamais je fais la shrita sur la grande Tabarat. Ok. Ouais. Veshi arba meloachut. Et il a laissé l'épaisseur d'un meloachut, un fil. Ouais. L'épaisseur d'un fil, al penekula, sur tout le périmètre de la truc. Donc j'ai ma grande tabarat et j'ai mon canet qui continue comme ça. Et j'ai fait la shrita ici. Hein, Ouais, c'est la sur shrita le ici. banc. Ouais. Et il me reste une épaisseur de Un fil. un fil sur tout le périmètre. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, al penekula, shrita tokshera. La shrita elle est valable. Ouais. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda il nous dit, Melo Achut al pene rouba. Il faudrait que j'ai fait sur la majorité, il reste l'infil sur la majorité du périmètre. C'est-à-dire que le périmètre il fait tout le rond, ouais. Si j'ai fait la moitié du rond, un peu plus que la moitié du rond, j'ai coupé ici, c'est bon. Ouais. C'est-à-dire j'ai coupé comme ça, Ouais. et en diagonale, et je vois qu'il me reste sur de la grande tabac, il me reste un fil sur la majorité du périmètre. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qui est pas clair? Il reste un fil. J'ai ma grande tabac. Ouais. Il y a le truc rouge là. Ouais. Il reste, c'est le rond. Ouais. C'est le dernier bond de la tabac. Maintenant, j'ai coupé en diagonale comme ça. Très bien. Et il me reste, si je vois le rouge, il me reste la majorité du rond. D'accord. Et le couteau, il est sorti de là par là. Ouais. Donc ça, c'est bon. S'il me reste la majorité, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Ah, qui t'es sorti, t'as coupé en diagonale, donc du coup, t'as fini. J'ai Dans fini une- en dehors dans de la une grande petite tabac, Une ouais. petite tabac. J'ai pas... D'accord. Rabbi Yehuda, hein? Ok. Rav ou Shmuel, d'Amre Tarvaïou, les deux ils ont dit Alakha et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Alakha elle est comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Donc il faut que il me reste la majorité de la grande tabac. Léaf Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Lo Amar, et la Betabat Agedola, on parle de la grande tabac, où il ou makefet et kol akane. La particularité de la grande tabac, c'est qu'elle entoure tout le canet, tandis que les petites tabarotes, elles vont pas jusqu'au bout. La particularité de la grande tabac, C'est qu'il fait tout le tour. elle fait tout le tour du Alors que canet. petite, Tandis que les petites tabarotes, il y a un petit creux au milieu. Hein. Si on regarde ici, il y a un petit dessin. Ah, voilà. Ouais. Le truc en gris, là, c'est les... Hop, hop, ici, là. Ouais. Ça, c'est la grande tabac. Et là, tout ça... Et tout ça, là, et tout le bas... Je vais y arriver. Tout le bas. Voilà. Voilà. Tout le bas, là, c'est les petites tabarotes. Ok. Et si on voit bien, dans les petites tabarotes, il y a un creux. Ouais. Ouais. Tandis que la grande tabac, elle est entière. Très bien.
Aval, Bishar à Tabaot, l'eau. Par contre, si jamais le reste des tabaot, non, il fait pas tout le tour. Ouais, et donc, si jamais il fait dans les petites tabaot, a priori, ça a l'air que la shrita n'est pas kshera. Ou Bishar Tabaot, l'eau. Et quoi? S'il a fait la shrita dans les autres tabaot, non. Et là, Tani Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, et pourtant la Braïta nous a dit qu'au nom de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Shochet Bishar Tabaot, s'il fait la shrita dans les autres tabaot, Afal Piche et En Makifot et Kol HaKaneh, bien qu'elles ne font pas le tour de tout le kané. Oui, nous makifot rova kané, shrita tokshira, étant donné que c'est là sur la majorité du kané, la shrita est kshira. Très bien. Ouais. La Gemara, elle continue, elle dit Umugremet pesula. Ça, c'est la suite de la Braïta. Ouais. Umugremet, c'est une BMA qui a été fait, on a fait la shrita be agrama. La shrita, elle est psula. Donc Mugremet psula, c'est quoi? C'est qu'il a fait la shrita sur la grande tabat, ouais, on a dit la grande tabat, et il a fait en diagonale, et il est sorti de la grande tabat. Il a fait la majorité de la grande tabat, et il est sorti. Et donc c'est quand même pas soul. Et il, Rabbi Hanina ben Antignos, à la Mugremet, chez Keshera, lui il est pas d'accord, il a dit la Mugremet, elle est Keshera. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Tarte Kamar, il a dit deux choses. Ouais. Rav Shmuel, c'est vrai qu'il va Tebechada. Rav Shmuel, il pense comme lui dans une des deux choses, que si jamais il a fait la majorité de la grande tabat, elle est kshera, ou pligé ale Bechada, il est collègue sur lui sur la deuxième chose, que si jamais il a fait, si jamais il a fait sur les autres petites tabotes, elle est psoula. Que les autres tabotes, pardon, Rav Shmuel, lui, il pense que c'est pas soul dans les autres tabotes. Mais Rav Shmuel, il pense que c'est permis s'il a fait dans les autres tabaot. Lo Amar Kamre. Et pourtant, ils ont dit Rav Shmuel Lo Amar. C'est-à-dire que dans le langage de Rav Shmuel, ils ont parlé au nom de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Donc a priori, il se contredit Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, ça a l'air. Achi Kamar, comme ça il faut dire. Alacha kemoto betabat gedola. Ve'en alacha kemoto beshar tabaot. Ils n'ont pas dit Lo Amar est là. Ils ont dit. Il a dit comme ça, là, ils ont dit comme ça, Rav Shmuel. Là, elle est comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda sur la grande tabat, que si jamais il a laissé la majorité, enfin, il a coupé la majorité, c'est bon. Ouais. Mais quand il a fait, il a dit, de notre côté, il a dit que si jamais il a fait sur les petites tabotes, c'est pas soul. Rav Shmuel, ils ont dit, c'est quand même caché. Ouais. Qui salik Rabbi Zera, Achal, qui salik Rabbi Zera. Ouais. Lorsque Rabbi Zera, il est monté en Eretz Israël. Achal Mugremet de Rav Shmuel. Il a mangé la Mugremet comme la vie de Rav Shmuel. Amré. Mugremet, on a dit qu'il a commencé. Non, c'est la façon de faire la shrita. Il a coupé en diagonale la grande tabat et il a terminé sur les petites tabots. Il a fait. Maintenant, il a coupé le rov de la grande tabat, c'est ça? Apparemment, ça a l'air d'être comme ça. Comme ça, on a dit Mugremet. Kelomar, je te relis la traduction de Mugremet. שאפילו אם שחט את רוב הקנה בתוך הטבעת הגדולה, ואחר כך איתה את הסכין וחתך את מיעוטו מעל לטבעת, או עוד לטבעת, שחיטתו פסולה. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Rav Yehuda, Le tabat, il a fait miuto sur le tabat, laquelle la petite? Non, mais pourquoi miuto? La miuto en dehors de la grande tabat, il a fait. On ne dit pas si c'était sur les petites ou pas non. miut, c'est un miut, minorité. Un peu, ouais, non. La majorité de la grande et la minorité en dehors. On n'a pas dit d'où. Est-ce que c'était en dehors du côté de Tabot ou de l'autre côté? Ouais. Il faut les damiennes. Les damiennes. Il a coupé la moitié, le rov de la grande. Le rov de la grande, il est sorti après de là-bas et il a coupé en dehors le reste. Bon. Ouais. Qui salik Rabbi Zera. Lorsque Rabbi Zera est monté en Israël, Achal Mugremet de Rav Shmuel. Amrele, ils lui ont dit, les Chachamim là-bas, lave me'atre de Rav Shmuel, tu viens pas de l'endroit de Rav Shmuel qui ont pensé que là-bas c'était un Issour. Amar Léo, il leur a dit, Manamara, Yosef ben Chia, Yosef Bachia, Bikoulé al Magamia. Yosef Bachia, qui c'est qui a dit ça? C'est Yosef Bachia. Et Yosef Bachia, il apprend des membraot de toutes les hommes, de tout le monde. Et donc, tu peux pas savoir. Shamar Rav Yosef il a entendu. Ikpad, il a été makpid. Amar, il a dit Anam mikoulé al magamrina. Moi, j'apprends de tout le monde. Pas du tout. Anam mi Rav Yehuda gamrina. J'apprends de Rav Yehuda, j'ai appris cette halakha de Rav Yehuda. Dafilou, pardon.
Sveke des Gavrei Garis, que même si jamais Rav Yehuda il a emmené en nom de quelqu'un d'autre, moi je l'enseigne même au nom de ce quelqu'un d'autre là. Donc je suis meilleur médaillek dans ce que je dis. D'Amar Rav Yehuda, Amar Rav Biremia Baraba, hein, que Rabbi Yehuda il a dit au nom de Rabbi Yeremia Baraba, ça fait que Mishmé des Rav, on a un doute si c'était au nom de Rav. Ouais? Ça fait que Mishmé des Shmuel, on a un doute si c'était au nom de Shmuel. Shlosha Matirin, 3, on peut permettre un Koel de manger, et à Bechor, dans le Bechor, comme chez Mumpré, dans un endroit où il y a un Mumpré. C'est quoi l'histoire? C'est que le Bechor, hein, qu'est-ce qui se passe? Un animal qui est né Bechor. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? On le donne au Kohen, et le Kohen, qu'est-ce qu'il doit faire? Il l'emmène au Beth Amikdash, il fait en tant que Korban. Il l'emmène en tant que Korban Bechor. Hein? Très bien. Maintenant, si jamais il y a un moum dans ce Korban Bechor, si jamais il y a un moum, alors le Kohen il doit l'emmener à un moumpré, un spécialiste vétérinaire de ça. S'il n'y a pas de vétérinaire spécialiste, alors 3 personnes qui sont des Dayanim, ils peuvent permettre au Kohen de le manger en dehors. Et ça, il a dit au nom de Rav ou au nom de Shmuel, ça fait, etc. C'était juste une parenthèse, c'est pas le sujet. Les Rabbi Zera, Letle, et Rabbi Zera, qui n'est pas venu en Eretz Israël, Letle, il ne pense pas que la halakha est comme ça. Notnim alav, chumre amakom she'atza misham, ve chumre amakom she'alach lesham. Il ne pense pas qu'il doit prendre sur lui et les chumrot qu'il était de là où il vient, et les chumrot de là où il arrive. Amar Abaye, et donc il n'aurait pas dû manger cette mougrémette là, il aurait dû faire comme il le faisait avant. Amar Abaye, il a dit, Hanemile, mi Bavel les Bavel. Tout ce qu'on a dit sur les chumrot, c'est quand on va de Bavel en Bavel, ou Eretz Israël, ou en Eretz Israël dans un autre endroit d'Eretz Israël, Hinami, ou alors, Eretz Israël et Bavel, quand je vais d'Eretz Israël en Bavel et je descends je sors d'Eretz Israël, Aval mi Bavel l'Eretz Israël, mais quand je monte et je fais une alia rouchanit de Bavel en Eretz Israël, Kevan de Anan Kaifinan Lehu, Avdinan Kevatayhu, étant donné que nous, les gens de Bavel, on est kafouf, on est, comment on dit kafouf, on est dépendant, on est assujetti au même raot, au halachot de Eretz Israël, alors on doit faire comme ce qui se passe en Eretz Israël. Deuxième possibilité, Ravashi Amar, Afilotema mi Bavel Eretz Israël, tu peux me dire même de Bavel en Eretz Israël, Anemile, Echad et Dato Larzor, on parle dans un cas où il compte revenir. Et Rabbi Zera, et Rabbi Zera, il n'avait aucune intention de revenir, et donc c'est pour ça qu'il a pris les minagim de l'endroit, les chumrot de l'endroit seulement. Amarle Abaye les Rav Yosef, Abaye l'a dit à Rav Yosef, et Rabanan, et pourtant les chachamim de Atoumi Machosa, qui sont venus de Mechosa, hein. Ouais. Amar Rabbi Zera, Mishme de Rav Nachman, Mugremet Keshera, Amre, quoi, ils ont dit au nom de Rabbi Zera, ils ont dit que Rabbi Zera, il a dit au nom de Ravuna que Mugremet c'est Kacher. Amarle, il lui a répondu Nara, ou Pashte. Il y a plus de. Il y a beaucoup de Naharot, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sur les ponts. Ouais, et. Chaque endroit, il a son minag, et chacun il va en fonction de son minag, et dans chaque endroit, il y a un minag différent. C'est bon? Donc en gros, si là-bas dans cet endroit il mange mougremet, ça ne veut pas dire que c'est pas soul, c'est juste que le minag il est là-bas. Je sais pas. Voilà. Rabbi Shimon ben Lakish Archar Bechouda de Kova. Donc Resh Lakish, il permet, quand la shrita elle a été faite, sur le spitz du Kova, du chapeau. Haïnou. La partie supérieure du canet. Hein? Carré allait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il a dit sur lui. C'est en rapport avec la tabat là? Au haut de la tabat. Ok. Gissa. Toi, il lui a dit, Rabbi Yochanan, tu es Mekel, Yoter Midai, tu es trop permissif. Ouais? Amar Rav Papi, Mishme de Rava. Rav Papi il a dit au nom de Rava. Paga Bechite. Si jamais il a touché. Il y a un endroit là-bas qui ressemble à un... On va voir par la suite c'est quoi Rité. Pourquoi ça s'appelle Rité? C'est un endroit là-bas qui ressemble, dans la tabac, il y a un endroit qui ressemble à un grain de blé. Ouais. Il a touché cet endroit-là, très fort. C'est taré. Il va y aller où? On a posé la question. Pagav et Nagabahem, dirtiv, comme c'est marqué, Gabo Vayamot. Il a touché là-bas, il va mourir. Ouais. Odilma, Pagav et Lonaga. Il a touché, mais il
il a cogné mais il n'a pas touché. Kedirtiv, Vaivga Bo, Malaché Elohim. Itemar, il a été dit, Amar Papa Mishme de Rava, au nom de Rava, Shier Bechite. Si jamais il a coupé cet endroit-là qui s'appelle Chite, Keshera, c'est Kasher. Amar Rava Memar Bar Yenuka, Amemar il a dit le fils de Yenuka, Avaka Amina Kame de Rabbi Chia. Moi j'étais devant Rabbi Chia, Béré de Ravavia, le fils de Ravavia, et Amarli il m'a dit, Shier Bechite Keshera, parce que si jamais il a laissé là-bas du Chite, c'est Kasher. Amarli Ravina le Ravashi, Amarli Rav Shiman Misouvra, de la ville de Souvra, Ikela Marzoutra Leatrin, Marzoutra, il est venu dans cet endroit-là, Vedaraj, il a enseigné Shier Bechite Keshera. Donc il nous a emmené plusieurs avis qui nous disent que si jamais il a laissé un peu du Chite, c'est Kasher. Mar Baravashi Amar. Donc il a laissé un peu. Bah, sauf il a touché sans le. Il a touché. Donc quand il touchait, c'est juste touché ou c'est. il a coupé, il a tranché entièrement. Il a coupé, pas entièrement. Le fait de le toucher, ça rend pas saut. Sauf s'il a laissé un vœu, apparemment. Mar Baravashi Amar, Paga Bechite, s'il a tamponné le Chite, Keshera c'est Kasher, Shier Bechite, s'il a coupé, Shier ça veut dire qu'il a coupé le Chite, mais il en a laissé un petit peu sur le côté, Terefa c'est Taré. Veil Cheta, et c'est quoi la halakha? Mishipouy Kova Ulmata, depuis le Kova, ça veut dire le haut de la tabaat jusqu'en bas, Deshier Kshera, Vainu Bechite, et il a laissé, et il a coupé le Chite, Vainu, Deshier Bechite, qu'il a coupé le Chite. Rav Nachman Archa, Rav Nachman il permet, Mishipouy Kova Ulmata, depuis la fin du Kova, en bas. Amar les Rav Chanan Barav Kitna les Rav Nachman, Keman, comme qui c'est, ça va. Lo Kerabanan, Velo Kerabi Yosef Berabi Yehuda, ça va ni comme lui, ni comme lui. Amarle, il lui a répondu, Ana lo chilek yadana, velo bilak yadana. Je ne connais pas être chilek, velo être bilak. Je ne connais pas ni chilak, ni bilak. Ana shemateta yadana. Moi j'ai entendu cette halakha au nom des Amoraïm suivants. De Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Ve'amrela, Amar Rabbi Abba, Bar Zavda, Amar Rabbi Chanina, Ve'amrela, il y en a qui disent Amar Rabbi Yaakov Baradi, Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, Mishipouy Kova Ulmata, Keshera, si j'ai fait la shrita depuis le Shipouy Kova, depuis la fin du chapeau vers le bas, c'est Kasher. Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, Mugremet de Rabanan, la shrita de Agrama, selon Tanakama de notre Mishnah, qu'il a fait la shrita de la Tabat Agdola et après la majorité, et après il a bifurqué, hein. Keshera c'est Kasher, les Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, ou des Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Keshera les Rabbi Chanina ben Antignon. Et d'après la shrita de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, c'est Kasher selon Rabbi Chanina ben Antignon. Et on est arrivé à Pshita Baruch Adonai, Le'olam, amen, amen.